Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très très bon week-end. Bon bah écoutez, aujourd'hui je vais vous parler de deux sujets dans cette petite vidéo. Mais avant tout ça, bah écoutez, si cette vidéo vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à lâcher un maximum de commentaires sur bien sûr les deux sujets sur lesquels je vais parler bien sûr. Et si c'est pas encore fait, n'oubliez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche une fois que vous vous êtes abonné. Cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications dès que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Donc, les deux sujets aujourd'hui seront bien sûr le Ballon d'Or et le deuxième sujet sera Zidane au PSG. Avec, bien sûr, un petit point d'interrogation. Donc, par où je vais commencer? Alors, Zidane, on va commencer par Zidane d'ailleurs. Allez hop, Zidane au PSG. Alors, est-ce une bonne idée ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je me suis toujours dit que pour gérer, on va dire, des gros égos, des grandes stars, des ceci, des cela, il faudrait que ce soit, bien sûr, un entraîneur qui sache entraîner. Je pense que, comment ça s'appelle, Zidane a déjà démontré qu'il savait le faire. Hein. Il a quand même pris, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 Ligues des Champions avec le Real de Madrid. Bon, vous allez me dire, oui, mais en même temps, c'est le Real de Madrid. Ils étaient en pleine bourre, ils avaient les meilleurs joueurs, etc. Ceci, cela. Oui, mais après, voilà, il a su gérer tout ça. Il a su gérer tous les égos. Il a même mis Cristiano Ronaldo sur le banc. Ceci, cela, même si ça lui avait pas plu, bien sûr. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut dire, j'ai un palmarès aussi dans le football, j'ai une Coupe du Monde, j'ai des Ligues des Champions, si je me trompe pas, etc., etc. Donc voilà. Et je pense que si tu te fais sortir, ou si on te met sur le banc par un mec comme Zidane, ça aura moins d'impact que si c'est un mec comme Pochettino. Hein. Parce que les mecs, voilà, qu'on le veuille ou pas, que ce soit Neymar, Messi, Mbappé, etc. Pochettino, ça a été qui Pochettino il a rien gagné de spécial, on va dire. Donc voilà, après c'est très 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 compliqué parce que beaucoup d'entraîneurs ils le disent aussi. Pour entraîner le PSG, le problème c'est que t'as pas 100% la main. T'as toujours des directives et au final c'est limite tu passes en dernier pour donner ton avis, tout simplement. Et ce qui est bien dommage, tout ça, parce que regardez, Tourelle ou Tuchel, comme je sais pas comment vous voulez l'appeler, lui par exemple, regardez au PSG, les stars ils l'ont bouffé, hein. Faut dire ce qui est, ils l'ont bouffé. Ils calculaient même plus ce qu'ils disaient, ceci, cela, ils l'ont fait couler. Aujourd'hui, il entraîne Chelsea, même Chelsea aussi, il y a des stars, mais c'est pas le même style de star, on va dire. Et c'est pas le summum. Mais pourtant, ils ont gagné la Ligue des Champions avec Tourelle. Ils sont partis en finale, ils l'ont gagné. Et aujourd'hui, ils produisent un très beau jeu. Ils ont l'air de tous s'entendre bien. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et pourtant, ils n'ont pas l'effectif que le PSG a. C'est ça qui rend fou. C'est ça qui rend dingue. Moi, je suis supporter de Paris. Tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait. Tous ceux qui me suivent depuis le début de ma vidéo, je suis supporter de Paris. Alors, en peu de temps, en peu d'années, le nombre d'entraîneurs qui sont passés, le nombre de directeurs sportifs, etc., etc., etc. Et d'après plusieurs rumeurs, Zidane ne voudrait pas travailler avec Leonardo. Parce que je pense qu'il sait que Leonardo a une trop grosse place au niveau du PSG. Et ça sera lui qui va trop donner de directives. Et je pense que Zidane, si vraiment il vient, j'ai bien dit si vraiment, parce que voilà, il y a des rumeurs comme quoi ils se sont vus, ceci, cela. Et si vraiment il vient, je pense qu'il va mettre dans son contrat et il va dire tout de suite, c'est soit j'ai 100% le droit de faire ce que moi je veux, hein, ou sinon je viens pas, tout simplement. Et on a beau changer d'entraîneur, j'entendais beaucoup dire, ah, Pochettino, comme c'est un mec du club, ceci, cela. Moi, depuis le début, je la sentais pas si bon que ça. Et aujourd'hui, hein, on a même pu le voir en Ligue des Champions contre Manchester City. Le match pourri qu'on balançait Paris là. Et quand tu voyais Pochettino qui avait
Je sais plus. Il baissait la tête et il savait ni quoi faire. Alors je me demande, est-ce qu'il fait exprès, parce qu'apparemment il y a des contacts avec Manchester United. Alors est-ce qu'il fait exprès pour que, en gros, le PSG le vire et du coup il irait à Manchester United, mais bien sûr tout en prenant les pépettes hein, qui suivent derrière, parce que si forcément le PSG le vire, il sera indemnisé. Je sais pas du tout, je comprends pas trop ses techniques, il change tout le temps, je sais pas trop ce qu'il essaye de faire. Après, malheureusement, voilà, il y a beaucoup de blessés aussi. À chaque fois, on n'arrive pas à faire un match entièrement avec tout l'effectif. Mais bon, franchement, je comprends pas. Je comprends pas du tout comment le PSG arrive à gérer tout ça, mais c'est très très mal géré. De toute façon, depuis le début de la saison, personnellement, oui, le PSG gagne, il n'y a pas de souci. Mais le PSG ne gagne pas avec la manière. Quand tu as un effectif comme ça, je dis pas de mettre des 10-0, mais de gagner avec la manière. Là, ça a été pratiquement souvent bien à l'arrache, un but à la dernière minute, ceci, cela, un penalty tiré à la 85e ou 90e minute. Donc, voilà, c'est pas un match contrôlé, tout simplement. Il n'y a aucun fond de jeu, il n'y a rien, strictement rien. C'est, en gros, il te met 11 joueurs et en gros, débrouillez-vous. Peut-être qu'il y en a un des trois devant, il va sortir du lot, il va sauver le match. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Et c'est dommage parce qu'on voit que certaines actions, certains mouvements, on voit que ils peuvent être solidaires. Quand je regarde les autres équipes, je me dis, comme par exemple, on va prendre l'exemple de Manchester City. Regardez, les mecs, ils montaient en même temps, ils redescendaient en même temps, ils faisaient tous les efforts, ils tournaient la balle, etc. Encore hier, j'ai vu Liverpool. Liverpool, il y a eu pratiquement, je sais pas combien de frappes, hein, mais de joueurs différents. Ça veut dire qu'ils faisaient vraiment tourner. Avant, il y avait des actions, pardon, avec au moins 4 ou 5 joueurs qui touchaient la balle en attaque, je vous parle. Hein. Même pas que ça parte de la défense, je vous parle juste offensif. Hein. Et franchement, ça combinait bien, ça bougeait bien, ça donnait des solutions, ça demandait la balle, etc., etc. Et tout ça, on le voit pas au PSG. Malheureusement, on le voit pas. Et pourtant, ils ont des joueurs, mais c'est des génies. Ça fait partie ils font partie tous des meilleurs joueurs du monde, etc., etc. Donc voilà. Et Zidane, je sais pas comment il va gérer ça, si bien sûr il vient. Mais de toute façon, hein, réellement, je vous cache pas, vu comment le PSG joue, en tout cas, je l'espère pas. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Mais si le PSG continue à jouer comme ça, ils iront jamais jusqu'au bout. Surtout que là, ils vont se manger, je pense, une grosse équipe. Hein, parce qu'ils sont arrivés forcément deuxième du classement. Donc, ils vont se manger tous les premiers. Enfin, un des premiers. Donc, j'espère en tout cas, je vous dis, moi je suis parisien, je suis 200% PSG, mais franchement, ça me rend triste de voir une équipe avec un effectif. On m'aurait dit, oui, il n'y a pas d'effectif, il n'y a pas de joueurs, etc. Voilà, on peut comprendre. Mais là, on a un effectif qu'on regarde sur le papier à faire peur à tout le monde, et au final, on fait peur à personne. Parce que quand on regarde les matchs, franchement, et comment on se fait incendier par toutes les presses espagnoles, anglaises, allemandes, ceci, cela, toutes. Ah ouais, et franchement, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, pourquoi pas Zidane, hein, pourquoi pas. J'espère qu'en tout cas, s'il vient, il fera quelque chose de bien. Et il essaie. Et je pense que c'est quelqu'un qui parle beaucoup avec les joueurs, c'est quelqu'un qui met à l'aise les joueurs. Je l'ai vu avec le Real. Et franchement, tout le monde le sollicitait, tout le monde le voulait, tout le monde voulait le garder, etc. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner réellement, mais en tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. De Zidane au PSG, est-ce que déjà vous pensez qu'il va y aller? Et s'il va y aller, est-ce que vous pensez qu'il va faire quelque chose ou pas? Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Franchement, moi, c'est bien beau encore à chaque fois de dire de... Voilà, si par exemple Pochettino devrait partir, personnellement, ça me ferait moins de mal que quand Tuchel il est parti. Tourelle ou Tuchel, comme vous voulez. Parce que je voyais qu'il avait quelque chose, mais voilà. Malheureusement, les joueurs en ont décidé autrement, et voilà. Hein. Ils ont, je pense, tout fait en sorte pour que Tourelle parte.
Donc, je sais pas, même s'ils s'entendent bien avec Pochettino ou pas, je sais pas du tout ce qui... Parce que Pochettino, il demande du temps, mais par exemple, le PSG, ils ont pas non plus 50 ans à attendre, hein, et, euh, et du temps, ça fait un petit paquet de moments. Un moment qu'ils l'ont, qu'il a, hein, qu'il est au PSG, et encore, on pourrait perdre avec un fond de jeu. Je suis d'accord. Mais là, on gagne, je veux dire, mais il n'y a aucun fond de jeu. Aucun fond de jeu. On ne sait même pas ce qu'ils essayent de faire, réellement. Pour moi, ils se basent sur les trois devant. Ils se disent, voilà, j'ai trois génies devant. Peut-être ils vont changer la cadence, ils vont changer le match, ou voilà. Ils s'attendent à, à une individualité d'un des trois devant, ou même les trois, mais bon, bref. Donc voilà les amis. Alors dites-moi, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires, et ben dites-moi ce que vous pensez de Zidane au PSG, est-ce que même il va venir ou pas, hein. Les Marseillais, ils sont pas d'accord en tout cas, d'après ce que j'ai compris, mais bon. Et sinon, comment ça s'appelle? Oui, on va parler du Ballon d'Or. Alors maintenant, apparemment, j'ai bien dit apparemment, ça va prendre avec des pincettes, comme on dit, c'est entre guillemets. Apparemment, le Messi a été appelé, a été convoqué même, ou appelé, ou ce que vous voulez, pour dire comme quoi c'est lui qui allait avoir le Ballon d'Or. Donc c'était sûr que c'était lui qui allait avoir le Ballon d'Or. Il y a eu même un classement, alors un classement assez bizarre, ce qui veut dire Messi premier, deuxième Benzema, troisième Lewandowski. Donc moi de toute façon je l'ai dit, hein. Moi pour moi le trio c'était eux, pas dans cet ordre-là, mais le trio pour moi c'était eux. Et que un des trois le gagne pour moi, voilà. Parce que ce soit là, mais après qu'on le veuille ou pas, hein, on a beau me dire oui le Ballon d'Or c'est de décembre à décembre ou de janvier à janvier ou je sais pas quoi. Arrêtez, arrêtez. Vous savez très très bien que le Ballon d'Or, il est déjà écrit à partir de la fin de saison de juin. Le début de saison, il a jamais compté. Ne me dites pas le contraire, il a jamais compté. C'est celui qui remporte soit la grosse compétition, soit que ce soit la Ligue des Champions, ou quand il y a l'Euro, c'est l'Euro, quand il y a la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Bah là, il y a eu la Copa América, donc c'est la Copa América. Donc voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si Messi le gagne, beaucoup vont se dire ouais, mais regarde ce qu'il fait avec le PSG, il est complètement inexistant, patati patata. Mais il faut voir ce que aussi il a fait avec le Barça. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il a tenu complètement le Barça, mais le Barça à lui tout seul, hein. On peut me dire tout ce qu'on veut, hein, à lui tout seul. Il y a eu quelques fois où, bien sûr, il y avait De Jong qui était là, il y avait Ter Stegen aussi qui était là, mais quand je les regarde jouer aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont même plus envie de jouer. J'entendais même que De Jong, le Barça voulait se débarrasser de De Jong. Non mais c'est un truc de ouf ça aussi. C'est un truc de ouf. Franchement, au PSG, je dis oui, hein, je dis oui à 100%. À 100% qu'ils viennent au PSG. Hein. Et, mais donc voilà, le gars, il a gagné. Alors, il a été meilleur buteur, si je ne me trompe pas, de la saison. Il a été meilleur passeur de la saison. Il a été... Attends, meilleur passeur, meilleur dribbleur aussi, apparemment, si je ne me trompe pas. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas, je peux me tromper. Hein. Et il a gagné la Coupe du Roi. Bon, après, voilà, c'est pas non plus la coupe de fou furieux. C'est pas grâce à ça que tu vas gagner le Ballon d'Or. Mais il y a eu, bien sûr, une coupe avec l'équipe internationale et qui était la Copa América. Après, vous avez beau dire que oui, la Copa América, c'est de la merde. C'est que des bûcherons, c'est que des je sais pas quoi. C'est dégueulasse à regarder jouer, c'est nul, ça vaut pas l'euro, ceci, cela. Mais le seul problème, c'est que, oui, en Europe, on peut penser ça. Mais le seul problème, c'est que c'est pas que les Européens qui votent. C'est 170 journalistes, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, hein, dites-moi d'ailleurs si je me trompe. Je dis pas une certitude, mais je crois que c'est 170 journalistes, mais de tous les pays. Ça veut dire que la Copa América, elle est regardée bien sûr par tout ce qui est sud-américain. Elle est regardée par l'Asie.
et elle est regardée par je sais plus quoi. Et en fait, je pense qu'il n'y a que en Europe que on dit l'euro est meilleur que la Copa América. Alors que la Copa América, elle est regardée vraiment par énormément, même si c'est vrai, hein, moi j'ai été le premier à le dire, j'ai même fait une vidéo d'ailleurs, où j'ai regardé la finale, Brésil-Argentine, mais j'ai jamais vu une finale aussi nulle de toute ma vie. C'était une boucherie, une boucherie. C'était dégueulasse à regarder jouer, mais voilà, que ce soit dégueulasse ou pas, derrière à la victoire. En plus, un but de Di Maria, parisien, merci, et, euh, et voilà. Donc c'est pour ça que dire que comment ça s'appelle dire que Messi ne le mérite pas, c'est un grand mot. Franchement, pour moi, je vous dis, c'est pas une honte, ça sera pas dégueulasse, ça sera personnellement pas volé, mais je dirais la même chose des deux autres joueurs. Enfin, je crois que si je me trompe pas, Benzema, il a fait une saison blanche avec le Real, je crois. Je suis pas sûr, mais dans mon souvenir, je crois, hein. Mais voilà, lui aussi, c'est quelqu'un qui a porté pas mal le Real, parce que le Real a eu un gros coup de mou, on va dire. Et il a porté pas mal le Real, et qui aujourd'hui, le Real va beaucoup mieux, par rapport au Barça, bien sûr. Et qui a marqué beaucoup de buts. Il est arrivé en équipe de France, il a quand même fait de très bons matchs avec l'équipe de France. Donc voilà, même à l'Euro, voilà, ils n'ont pas été très loin, mais il a quand même marqué 4 buts avec l'équipe de France. Si je me trompe pas, 4 ou 5 buts, je sais plus. Je sais plus. Mais voilà. Franchement, pour moi, je sais pas sur quoi ça va se baser le plus. Je pense que le fait qu'il y a cette Copa América. Il n'y aura pas eu cette Copa América, je suis pas sûr que Messi l'aurait gagné. Mais là, ils se disent, c'est la première qu'il gagne depuis tant d'années, parce qu'à chaque fois, il va en finale, ceci, cela. Et tout le monde dit que, justement, tout le monde disait que Messi, oui, c'est un grand joueur, mais il lui manque un trophée avec son équipe nationale. Aujourd'hui, il le gagne. Je crois que ça fait plus de 25 ans que comme ça, je crois que c'est 12 ans ou 25 ans, ou je sais plus combien d'années, que l'Argentine n'a pas gagné la Copa América, tout simplement. Ou n'a pas gagné un trophée même. Donc, donc voilà, c'est très 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 compliqué. La chose, elle est là. C'est que le fait que déjà l'Argentine n'a pas gagné depuis très très longtemps la Copa América. Le fait que Messi, il lui manquait enfin au moins une grande compétition dans son palmarès. Et là aujourd'hui, il l'a. Et ça va être sa dernière, hein. Même lui, je pense que là, la Coupe du Monde qui va arriver, ça sera voilà, ça sera sa dernière avec l'Argentine, hein. Lui-même, il sait que ça y est, il a plus les capacités, il a plus. Je pense qu'il veut laisser, la place aux jeunes, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, même, je sais plus quel joueur d'Argentine qui disait, j'aimerais remporter avec l'Argentine la Coupe du Monde juste pour la donner à Messi, pour en gros qu'il parte, voilà, avec une Coupe du Monde à la retraite. Bah après, voilà, là, ça va être très 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 compliqué. Ça va être très compliqué parce que quand on regarde sur le papier, l'Argentine, c'est pas non plus fou, hein. Pourtant, ça va, ils ont quand même des bons joueurs, mais c'est pas non plus l'extase, hein, surtout la défense, hein. Bon, ça, c'est, ça, c'est catastrophique, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, on va pas parler que de Messi. Lewandowski, hein, bah lui, comme d'hab, hein, lui, déjà pour moi, il méritait le Ballon d'Or déjà la saison dernière. Enfin, ouais, pas ce Ballon d'Or, mais l'autre d'avant, bah, il le méritait, mais malheureusement, à cause de la pandémie, à cause de ceci, à cause de cela, bah, il n'y a pas eu de remise de Ballon d'Or. Donc malheureusement, il est passé à côté. Et là, s'il repasse à côté, il va se dire, putain, j'ai vraiment une poisse, pas possible. Parce que ça fait quand même 2 saisons de suite qu'il fait 2 saisons, mais de fou. Après, il n'avait pas gagné la Ligue des Champions la saison dernière, je crois. Bah non, ils se sont fait éliminer par le PSG. Bah ouais, ils se sont fait éliminer par le PSG. Mais lui, il était absent par contre. Il était absent, je me souviens qu'il était absent du match contre Paris.
Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis, Benzema, il a fait saison blanche avec le Real. Comment ça s'appelle? Lewandowski avec le Bayern, ils sont pas partis en finale de Ligue des Champions. Enfin, ils n'ont pas remporté la Ligue des Champions. Je crois qu'ils ont pris, comme d'habitude, hein, de toute façon. Toutes les années, c'est toujours la même. Hein, c'est toujours le Bayern qui prend ce fameux championnat allemand. Hein. Oui, après, il y en a beaucoup qui diront que en Allemagne, les attaquants, ils peuvent marquer beaucoup de buts parce que le championnat, il est, je sais pas quoi, ceci, cela. En tout cas, moi, quand je regarde en Ligue des Champions les équipes allemandes, franchement, quand je regarde Leipzig jouer, franchement, ils font énormément plaisir à regarder jouer. Ils produisent du très beau jeu. Et qui d'ailleurs, Nkunku, ancien parisien, il marque beaucoup de buts, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. On a le Bayern, on a Dortmund. D'ailleurs, on a le retour de Haaland qui revient de blessure, qui d'ailleurs, il lui a fallu 8 minutes hier pour marquer un but. Donc voilà. Et vous savez pourquoi je pense que Lewandowski il est troisième? Parce que tout simplement, je pense que le championnat allemand, c'est le championnat qui se regarde le moins. Parce que regardez, la Liga, forcément, je pense que c'est un qui se regarde le plus, avec bien sûr l'Angleterre. Le championnat de France, je pense qu'il y a beaucoup qui suivent, mais c'est surtout pour le PSG, parce qu'on a Neymar, Mbappé, Lionel Messi, etc. Et maintenant on a Ramos, etc. Donc je pense que voilà, maintenant il y a beaucoup de gens aussi qui regardent, ils l'ont dit de toute façon, que depuis que Neymar et tout ça, ils sont arrivés, depuis l'ère Qatari, les droits TV, ils ont augmenté, parce que voilà, tout le monde, forcément veut regarder. Les fans de Messi, avant ils regardaient le Barça, aujourd'hui ils regardent le PSG. On a bien vu que il y a eu des ruptures de stock à tout va sur le maillot de Messi. Donc ça prouve encore que voilà, que le championnat, du coup, le championnat de France, il est bien regardé, tout ça. Et Lionel Messi. Lionel Messi, le problème, c'est que partout où il irait, où il ira plutôt, et les gens regarderont. Même si c'est pas une équipe qui vraiment leur plaît, ils regarderont, qu'on le veuille ou pas. Quand il était au Barça, je pense que, ils l'ont même dit d'ailleurs que les audiences, en gros, pour les matchs du Barça, ils ont complètement chuté depuis le départ de Lionel Messi. Et en France, depuis l'arrivée de Lionel Messi, ils ont fait qu'augmenter en flèche. Donc voilà. Donc pour moi, je pense que c'est le dernier championnat, c'est l'allemand. Il n'y a pas beaucoup qui regardent. Et pourtant, voilà, le Bayern, c'est vraiment très beau à regarder jouer. On a, comment ça s'appelle, Lewandowski qui plante et replante. Donc je pense que ça aussi, ça joue beaucoup. Le fait que les gens, ils regardent pas trop le championnat allemand, ça fait perdre des points, je pense, à Lewandowski. Parce que par exemple, Lewandowski, s'il jouerait par exemple en Liga, ou en Angleterre, ou quoi que ce soit, ou même il serait attaquant du PSG, je pense que là, il aurait gagné beaucoup de points. Si bien sûr, il aurait marqué autant de buts et ceci, cela. Mais là, je pense que ça doit beaucoup jouer. Ça doit beaucoup jouer le fait que, je pense que, après je peux me tromper, hein, mais je pense que, j'entends pas beaucoup de gens qui me disent, je regarde le championnat, comment ça s'appelle, allemand, à part peut-être quand il y a les grosses affiches comme Bayern Dortmund ou un truc comme ça, mais sinon, je pense pas qu'ils sont à fond dans le championnat allemand, surtout qu'ils jouent en même temps que le championnat anglais, la plupart du temps. Et en championnat anglais, il y a souvent des grosses équipes, parce qu'on sait que, allez, il y a au moins 6-7 très grosses équipes en Angleterre, donc je pense que les gens se basent plus sur les matchs anglais que sur les matchs allemands. Donc voilà, pour moi, dites-moi ce que vous en pensez, si vraiment Messi est Ballon d'Or, est-ce que pour vous c'est mérité ou pas? Moi je dis que pour moi c'est mérité. Mais que si ça aurait été un autre, pour moi ça serait pas volé non plus. Donc voilà, et moi ça me ferait plaisir parce que tout le monde sait que, après peut-être qu'on va me dire que je suis pas optimiste et que je dis ça parce que, comment ça s'appelle, j'adore Lionel Messi, hein, tout simplement. Mais voilà, comme je le dis, si Benzema viendrait à le remporter, voilà, je serais vraiment content pour lui parce qu'il a fait une très très bonne saison et il continue dans sa lancée. Et Lewandowski, pareil, c'est un joueur qui m'impressionne de fou, c'est un joueur qui est complet. C'est vraiment le style d'attaquant que j'aime et pour moi, ça fait partie
Je pense qu'il fait partie des 3, voire même des 2 meilleurs attaquants du monde. Ou peut-être, voire même le meilleur attaquant du monde. En neuf, hein, je parle bien sûr. Donc, euh, donc voilà, dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez de ce ballon d'or. En tout cas, pas ce ballon d'or là, mais l'autre, le prochain, il va être salé. Hein. Parce que dans la continuité là, bah, Benzema il y sera. Lewandowski s'il continue comme ça, il y sera aussi. Je suis pas sûr que Messi y sera par contre, parce que Messi avec le PSG en ce moment, ça va, c'est très très dur. Comment ça s'appelle, Ronaldo, je suis pas sûr qu'il y sera non plus, parce que vu l'état de Manchester United, là je crois qu'ils sont 8e, ou 6e, ou 8e, ou je sais pas combien. Alors je suis même pas sûr qu'ils aillent déjà en Ligue des Champions. Là en Ligue des Champions, je suis même pas sûr qu'ils vont aller très loin, donc bref. Mais sinon, il va y avoir du Mbappé, Vinicius qui fait vraiment une saison de fou furieux. Mbappé, peut-être Neymar, qui sait, s'il se réveille un peu, s'il arrive à reprendre sa forme et son talent, parce que son talent, il est indéniable, hein, c'est un magicien, hein, quand vraiment il est en forme et tout ça. Donc l'autre, il sera très 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 compliqué à décerner. Je sais pas comment ils vont se baser, sur quoi ils vont se baser, ou peut-être sur la Coupe du Monde, du coup. Mais c'est compliqué, vous voyez, parce que du coup, la Coupe du Monde ou l'Euro, bah, par exemple, Lewandowski, il est très très fort, mais il joue avec la Pologne. Et la Pologne, on sait très bien qu'ils n'ont pas d'équipe personnellement. Bah, j'ai rien contre eux, hein. J'ai pas envie de les dénigrer non plus, mais ils pourront pas gagner ni la Coupe du Monde ni l'Euro. Ça peut arriver, hein. Vous me direz, la Grèce, ils ont bien gagné en 2000, je crois. D'ailleurs, en finale contre le Portugal. Donc, on peut s'attendre à tout, c'est clair. Mais voilà, il n'a pas l'équipe pour aller très très loin dans ce genre de compétition. Donc moi, dites-moi pour vous, c'est quoi le classement que vous auriez aimé? Qui c'est que vous auriez aimé voir gagner le ballon d'or? Et bien sûr, pourquoi? Me sortez-moi des arguments quand même. Me dites pas juste Messi ou Benzema ou ceci. Ou est-ce que pour vous, ça serait un vol, par exemple, si Messi le prendrait? Est-ce que ça serait un vol s'il le prendrait pas, le ballon d'or? Etc. En tout cas, n'hésitez pas, mettez en masse des commentaires. Et donc voilà, hein, bah dites-moi ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, aujourd'hui, très grosse journée footballistique. Donc je vais faire 3 débriefs aujourd'hui. Ça sera le premier PSG, qui vont jouer contre Saint-Etienne, je crois, si je ne me trompe pas, qui joue à 13h. Après, on a un autre match qui est Manchester City contre West Ham. Hein, je vais le regarder, je crois qu'il est à 15h30. Et je vais enchaîner après à 17h30 ou 18h avec une grosse affiche. Chelsea-Manchester United. Franchement, à voir ce match-là, je pense qu'il va être très très beau. Ok les amis, donc sur ce, je vais vous laisser. Je ne vais pas vous saouler plus longtemps. Ça fait déjà quand même, oula, bientôt une demi-heure. J'ai pas vu le temps passer. Profitez du mauvais temps. Parce que oui, je ne vais pas vous dire profitez du beau temps. Parce qu'en tout cas, en Ile-de-France, sur Paris, il fait que flotter, hein, depuis quelques jours. Et je pense que la semaine prochaine, ça sera la même. Bref, je suis pas là pour jouer les Mister Météo. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne après-midi ou une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et avant tout ça, n'oubliez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas, cliquez, likez, si bien sûr vous aimez la vidéo. Hein. Commentez en masse, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et likez aussi, hein, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Et bien sûr, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. En plus, il va y avoir pas mal de vidéos qui vont venir, hein, entre bien sûr la Ligue des Champions et les championnats. Parce que là, je vais regarder pas mal de championnats, comme vous pouvez le constater. Donc voilà les amis, je vais vous laisser tranquille. Passez une bonne journée. Et faites attention à vous. Et bien sûr, protégez-vous du Covid parce qu'il commence à nous faire... hein. Et je vous dis bah, à tout à l'heure ou à la prochaine les amis. Ok? Salut, ciao.